Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bonsoir le Béarn, comme le veut le gimmick. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur pau.fr, sur la chaîne locale.tv, sur le sillon.info, bien sur les réseaux sociaux correspondant à ces différents sites. Le mardi, c'est un invité culturel que nous avons le plaisir de recevoir. C'est pourquoi dans quelques petites minutes, nous ferons connaissance avec Vincent Desdois. Vincent Desdois, il sera sur la scène du théâtre de Bizane, et notamment de la salle Daniel Balavoine à Bizanos au mois de septembre. Il a commis déjà un premier spectacle baptisé Merde in France, dont nous découvrirons quelques extraits dans quelques petites minutes. Vous allez voir, c'est un artiste bourré de talent qui cette fois-ci a décidé de se programmer avec son fils sur la scène. Il nous racontera tout de cette aventure dans quelques petites minutes. Vous avez peut-être ce week-end, vous avez peut-être il y a quelques jours, vous avez peut-être il y a quelques heures joué avec nous pour notre grand jeu de l'été baptisé le Mur de la Chance. 4 000 € de cadeaux sont à gagner, 4 000 € de bons d'achat, de chèques cadeaux pour commerce, mais également des cadeaux assez sympathiques, tablettes tactiles, vélo assistance électrique, etc., etc. Pour cela, chaque soir, nous rajoutons 50 € de chèque cadeau dans la cagnotte, une cagnotte qui est à gagner soit sur la page Facebook de la chaîne locale, soit sur le www.lachaînelocale.tv. C'est un jeu gratuit. Évidemment, vous pouvez jouer une fois par jour et tenter de défier le mur une fois par jour. Immédiatement, vous découvrez si oui ou non vous avez gagné un cadeau. Et si la cagnotte n'est pas gagnée à la fin de l'été, en vous inscrivant pour le super tirage au sort, vous pourrez repartir avec celle-ci. Cette cagnotte, chaque jour, nous l'abondons de quelques 50 € de chèque cadeau supplémentaires. Nous sommes le mardi 4 août 2020. Nous allons donc rajouter 50 € dans la cagnotte, 50 € de plus pour abonder cette cagnotte. Et quel que soit le jour auquel vous nous rejoignez pour vivre ce replay, eh bien, quel que soit le jour, vous pouvez gagner la cagnotte à son juste montant. Donc aujourd'hui, 4 août, on ajoute 50 € de plus. Pour cela, rendez-vous sur la page Facebook de la chaîne locale.tv ou bien sur la chaîne locale.tv, site internet. A tout de suite avec notre invité qui va nous faire rire, vous allez voir. Vincent Desdois est venu nous parler de lui, mais plutôt également de ses créations, de la façon dont il va sur scène essayer de répondre à une question importante. Qui sont nos enfants? Père et fils, qui sont nos enfants? C'est le titre de son prochain spectacle. On va faire connaissance avec cet artiste qui est un artiste dont on peut dire maintenant qu'il est adopté par la région. Parce que lorsque ça fait combien vous êtes béarnais, mon cher Vincent? 2007. 2007, donc ça fait 13 ans. On peut se dire que vous êtes adopté par le Béarn. Vous qui venez de quelle 45 région? ans, c'est bon. Ouais, c'est bien, ça fait une bonne... Vous venez de quelle région? Normandie. Normandie. Alors, vous êtes venu pour des raisons professionnelles et vous voilà sur des planches plutôt que de faire des pièces pour des hélicoptères ou autres. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Est-ce que vous avez toujours eu cette âme d'artiste, vous qui avez déjà brillé dans Merde in France? On va en voir un extrait tout à l'heure. Vous qui aimez fréquenter les théâtres parisiens, qu'est-ce qui fait que le théâtre, pour vous, c'est plus passionnant que l'aéronautique? C'est un terrain d'expression, j'allais dire, illimité. Dans le monde professionnel, je suis très professionnel. Et dans le monde théâtral ou du spectacle, j'essaie de l'être aussi. Parce que vous êtes toujours en activité professionnelle. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien hein, sûr. C'est une passion qui devient plus, mais il y a toujours un métier derrière. C'est du pur loisir. C'est du pur loisir. Alors c'est du pur loisir, mais avec l'exigence, mine de rien, de l'écriture, de la mise en scène, et puis de tout ce qui fait finalement aussi la rencontre avec un public, parce qu'on sait que ce type de spectacle, c'est un spectacle qui doit être réglé avec minutie, parce que faire rire, y compris lorsqu'on est sympa, jovial, etc., ben c'est parfois ce qui est le plus compliqué. Oui, il y a de l'inné, forcément, mais il y a aussi beaucoup de travail. Et donc, pour le premier spectacle, par exemple, que j'ai écrit, je l'ai travaillé aussi à Paris, dans une école, l'école du One Man Show. Ouais. Et donc, il faut essayer de mettre tous les moyens qu'on a à sa disposition pour performer. Donc, comme je disais, c'est du loisir, mais il faut respecter son public et essayer de donner le maximum dans tout ce qu'on fait. Et puis surtout, moi, j'écris des choses pour passer des messages. Et si on veut passer des messages, il faut performer.
Il faut faire rire, mais pas que. Alors, avant de parler du prochain message, celui que vous souhaitez faire passer, vous nous direz d'ailleurs si c'est à vos enfants ou au public, vous voulez faire passer des messages, parce que quand je vois le titre Père et Fils, et qui sont nos enfants, je me dis, mais à qui s'adresse-t-il? Avant cela, revenons sur les messages de Merde in France, dont on va avoir un extrait dans quelques instants. Pitchez-nous ce qu'était cette première en matière d'écriture et donc de monter sur scène, si j'ai bien compris. Oui, c'était une première, en tout cas solo. J'avais fait beaucoup de théâtre, notamment à Gand, dans la compagnie des Bords du Nez, Ah oui, la petite troupe des Bords du Nez. Et c'était le premier solo. Et là, le pitch, enfin l'idée, c'est de passer un certain nombre de messages sur le monde de l'entreprise en France. Donc le jeu de mots Merde in France, Made in France. L'idée, c'était de dire que nous tous, salariés, pouvons changer des choses dans nos attitudes pour faire en sorte que nos entreprises performent mieux. Voilà. Alors, vous amenez le public dans ce spectacle dans une firme à la française. Enfin, personne n'y est épargné, que ce soit les ouvriers, mais les commerciaux, DRH, PDG, etc. Vous parlez de votre employeur ou Non, ou pas je parle de tous mes employeurs et de tous les employeurs de France, de toutes les sociétés, quelle que soit leur taille d'ailleurs. En fait, j'en ai fait plusieurs des sociétés et j'ai même fait plusieurs métiers desquels je me moque affectueusement dans le spectacle. Alors, on va regarder un extrait de ce spectacle. Ça s'appelle Le Qualiticien. Et on va découvrir à la fois ce qu'est sans doute ce métier, mais au-delà, votre vision, en effet, de l'entreprise, votre écriture. Regardez. Ah ben, le qualiticien est un être vivant tout à fait particulier. Et il est hybride. Entre la fouine et Dieu. Attends, ben, il cherche la merde dans tous les coins. Il y a constamment une loupe sur lui à la recherche d'une non-conformité. Ça l'excite, la non-conformité. Ah, t'es non-conforme! Ah, t'es non-conforme! Ah, t'es non-conforme! T'es non-conforme! Attends, Marcel! C'est juste une chure de mouche, là! Ah, t'es non-conforme! Et ma sentence est irrévocable! Ils se prennent vraiment pour des dieux. Puis alors, pas loupé. Comme Dieu, ils écrivent des tas de procédures incompréhensible. Bah attends, j'en ai pris un exemple. Vous allez voir, c'est imbitable. Écoutez bien. Tais-toi, Gaston. Suivant la procédure DTC 212, il est bien entendu interdit d'anonymiser la pièce dans sa forme concave avant de l'avoir trempée dans un bain d'huile à 180 degrés Celsius, comme succinctement décrit dans la norme IGQ 113, ou pour les pièces en bois exotique dans l'IFR 0153. Toutefois, si le matériel contrevient aux spécifications rassemblées dans la PDC 20, ou pire, si la norme AQF 717 s'applique, alors c'est naturellement l'instruction de travail IFA 2345 qu'il convient d'appliquer. En tout état de cause, c'est l'IGQ 678 qui prévaut. Et là, tu vois, quand tu es de la production, et puis que tu as un client qui attend en toute urgence sa pièce, bon ben là, c'est comme dans les chiottes d'autoroute. Tu as envie de voter rouge, pas content, voire même de mettre des gros coups de boule. Mais tu peux pas, parce que c'est Dieu, je te rappelle. Il a le pouvoir absolu de bloquer ta livraison, ce con. Alors tu es obligé de l'appeler, gentiment. Allô? Oui, Marcel? Oui, ça va? Ça va, ta femme, ton chien? Oui, ça va, tout va bien? Oui, parce que nous, ici, on a un problème, on a un client qui attend en toute urgence sa pièce. Puis on a un petit problème avec la DTC 212, on n'arrive pas à la comprendre. Comment? Si j'ai lu la DTC 212 version 2, alors, je savais même pas que ça existait. Comment? Tu t'en vas tout de suite en vacances? Ah non, attends, Marcel, raccroche pas. Attends, on peut peut-être s'arranger.
Bah, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'agréé qui pourrait être remplacé? Je sais que tu es remplaçable, mais enfin nous, ça nous aiderait bien quand même. Attends, Marcel, ne raccroche pas. Marcel, je te paierai un café tous les jours si tu viens, Marcel. Marcel, je te rangerai ton bureau tous les mois, Marcel. Marcel, je te suce si tu viens, Marcel. Moi ou Jessica, y'a la salope. Marcel, putain, l'accroche-tu, Marcel. Enculé, Marcel. Ouais, j'ai recraqué. Ah, il recraque. Bon, mais enfin, faut pas noircir le tableau. Il y en a des qualiticiens qui ont le pouvoir absolu, puis qui l'utilisent pour faire le bien, pour aider la production. Mais tiens, dans mon audit chez Vatfer, j'en ai vu un. Il y avait un manager et puis il y a des ouvriers, ils avaient un problème technique. Puis là, je vois le vieux de la qualité qui arrive, qui a traversé toutes les guerres et puis tous les postes. Et alors, t'as lu les filles? Qu'est-ce qu'il y a? Moi non, mais toi, t'es pas grave. Tu me fais une retouche, tu me plies ça comme ça, et puis tu passes 30 kilos bilou au contrôle. T'as lu les tapettes, hein? Alors forcément, c'est le vieux de la qualité que je suis allé voir pour lui parler de mes sèchements défectueux. Attends, il était super honnête. Il m'a parlé des cellules made in Taiwan qui déconnent. Et il m'a surtout dit que si les instructions de travail étaient bien mieux respectées, il y aurait moins d'erreurs humaines. Il m'a dit, attends, c'est toujours sur le terrain qu'on trouve les solutions aux problèmes. Alors il faut regarder les gens sur le terrain. Il faut les approcher. Il faut les toucher. Si la feuille de thon est pleine d'encre, sèche-la. Ainsi, dans ta vie, tu continues à prendre. Attends, sur le proverbe, j'ai rien compris, là. Si la feuille de thon est pleine d'encre, sèche-la. Ainsi, dans ta vie, tu continues à apprendre. Non, j'ai rien compris. Putain, mais t'es con, quoi! Je te dis, si la feuille de ton esprit est pleine d'encre, sèche-la. Ainsi, dans ta vie, tu continues à apprendre. Et n'oublie pas maintenant, il n'y a pas de solution. C'est qu'il n'y a pas de problème. Un extrait donc de Merde in France avec Vincent Dedoy qui est là, présent. Il y a combien de parts de vérité là-dedans de vue, d'observation? Vous avez droit à un joker, Pas mal. Oui, il y a beaucoup de vérité. Bon, mais ça, c'est la question facile, parce que maintenant, il y a combien de parts de vérité dans le prochain spectacle baptisé donc Père et Fils, qui sont nos enfants, un spectacle qui sera joué pour la première lors du dimanche 6 septembre, 16h30 à l'espace Daniel Balavoine à Bizanos, lors de la fête de l'association de la compagnie Bizane, parce que vous faites partie de celles et ceux qui sont mis en avant dans cette émission par Christine Sacry, que je salue, comme d'habitude et normalement au passage, et vous êtes programmé au cœur de cette fête dont on parlera tout à l'heure, avec cette première, Père et Fils, qui sont nos enfants. D'abord, qui est l'enfant sur la photo? Je parle de celui de droite. Mon fils. C'est votre vrai fils? Oui. Ça veut dire que vous embarquez toute la famille dans ces créations-là? C'est ça. En fait, mais il est sur scène aussi? Oui, bien sûr. Pendant 1h40. Pendant 1h40. Il a pris le virus ou c'est un ultimatum? Il a pris le virus. En fait, il m'a vu donc, dans le spectacle dont vous avez diffusé un extrait. Sur celui-là, il y a moins de gros mots d'ailleurs, je le dis. À son grand regret, vu son âge, à son grand regret. C'est des gros mots, mais pour les enfants. D'accord. Et en fait, donc, il m'a vu évoluer sur scène. Et il a compris que moi, je voulais parler de quelque chose qui m'importait. Ouais. Donc, c'est les relations adultes et enfants, donc entre les parents et leurs enfants. Et donc, je me suis dit, quoi de mieux pour parler de ces relations-là que d'être deux sur scène et avec lui. Et donc, comme il est très doué au théâtre, il en a fait notamment au collège Sainte-Ursule, et lui, il voulait monter sur scène avec moi, et donc on
on franchit le pas. C'est un défi de plus, parce que finalement, il y a non seulement l'appréhension du public, il y a celle de l'écriture, de la mise en scène, parce que ça aussi, on parlait tout à l'heure du travail d'orfèvre qu'il fallait avoir, mais la mise en scène est importante. On aurait dû citer d'ailleurs Maxime Escoy, qui a travaillé sur le premier spectacle tout à l'heure. Mais là, en plus, il faut jouer en famille, avec tout ce que ça peut représenter d'être en famille. Oui. Parce qu'on voit toujours le bon côté, enfin, être en famille dans toute aventure entrepreneuriale, etc., artistique. Certains ont essayé, ça ne s'est pas passé facilement. Alors là, en plus, avec un message père et fils. Lui, il est très professionnel. Déjà. C'est-à-dire qu'il a toujours été comme ça. C'est quelqu'un d'assez, comment dirais-je, timide, peut-être même introverti dans la vie. Et quand on le met sur scène ou devant une caméra, là, il se transforme. Et là, sur ce spectacle, c'est une vraie aventure parce qu'effectivement, je joue avec lui en tant qu'acteur. Je dois prendre le recul du metteur en scène. Et il est génial parce que toutes les remarques, il les prend. Toutes les modifications de posture, de ton, de déplacement, il les prend. Sa maman a assisté à des entraînements. Elle a l'impression de ne pas voir son fils, mais de voir un vrai comédien. C'est formidable, parce qu'en tout cas, la façon dont vous en parlez, je ne sais pas si on le voit à la caméra, parce qu'il y a un œil qui pétille, il y a beaucoup d'émotions dans la façon dont vous parlez de ça. Ça veut dire que là, il y a une aventure. On sent bien que le fait de monter sur scène ou autre, c'est aussi une aventure d'homme. Mais là, c'est une aventure familiale que vous êtes en train de monter. C'est une stimulation, j'imagine, supplémentaire. Oui, et puis on implique tout le monde. Donc, je parlais de mon épouse. Bien sûr, elle a eu un œil critique sur le texte. Mais bien sûr. Pas question de mettre en danger son fils. Et puis, on fait aussi participer la petite sœur, parce que entre les différents sketchs du spectacle, il y a une petite voix off qui annonce le prochain sketch, la prochaine problématique. Et c'est Zoé, donc sa petite sœur, qui a elle 10 ans, qui participe aussi. Alors, ça entreprise veut dire familiale. Entreprise familiale, totalement. Entreprise familiale. C'est quoi le plus compliqué d'être adulte du XXe siècle, enfant du XXIe? Je ne sais pas quel est le plus compliqué. En fait, le titre du spectacle, c'est « Qui sont nos enfants ?» Donc, je m'adresse à des adultes, bien entendu. Oui. Mais par contre, parce que des fois, vous avez l'impression de ne pas les reconnaître, de ne pas les connaître. C'est pas qu'on les connaît pas, c'est qu'on ne se reconnaît pas nous-mêmes. Quand on y réfléchit, c'est quand même quelque chose de devenir parent alors qu'il n'y a pas d'école qui nous apprend à devenir parent. Il n'y a pas d'école qui apprend aux enfants comment supporter leurs parents non plus. Donc c'est quand même une aventure collective que d'apprendre à vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant. Donc la question première, c'est qui sont nos enfants et moi, j'ai un bout de réponse qu'on propose au public, mais je pense que c'est principalement un prolongement de nous-mêmes. Alors, il faut pré-réserver sa place. Alors, le week-end portes ouvertes dont on va voir, c'est pas une week-end portes ouvertes, c'est une fête de l'association, de la compagnie dont on va voir l'affiche d'ailleurs dans quelques instants, se trouve confronté à une terrible concurrence, la plus dure qui soit. Parce que le 5-6 septembre, dorénavant, il y a le Tour de France. Voilà. Il y a le Tour de France. Alors là, arriver à remplir une salle quand le Tour de France arrive dans la région, là, si vous y arrivez, c'est un super exploit. C'est un super exploit, donc il faut réserver sa place dès maintenant. Oui, il faut réserver la place dès maintenant. Je pense que Christine, notamment, et Julien de la compagnie ont indiqué donc les points de vente et les ont activés. Donc, Ticketmaster, France Billets, Pau Tourisme, la FNAC, donc tous les endroits où on peut réserver des billets. Et puis, on est à 17h, on a changé un petit peu l'horaire, on s'est mis un petit peu plus tard. L'étape devrait être terminée. L'étape est terminée, tout, c'est bon là. Oui, parfait, aucun problème. Alors, il faut dire que la compagnie Bizanne est très active, on va le voir d'ailleurs, il y a des stages d'été, notamment du côté d'Hydron. Alors, c'est une tradition d'ailleurs de la compagnie Bizanne que d'arriver à animer ces stages d'été, et on voit bien toute la diversité de la compagnie, à la fois avec des programmations de spectacles, vous en faites partie, les fameux stages, ces créations qui font tout le charme de cette structure, menée de main de maître avec beaucoup de passion par toute l'équipe qui en est à la tête. Il faut préciser qu'il y aura également des stages de rentrée et que, notamment dans ces stages de rentrée, il y a une notion de bien-être de 0 à 99 ans qui colle très bien, moi je trouve, avec votre spectacle finalement, parce que dans tout ça, il y a une meilleure connaissance de l'autre.
qui est quelque part très importante. Complètement. Le public ne doit pas s'attendre à ressortir du spectacle avec des réponses. Hein. Oui. Ça, je le dis quand même. Mais avec certainement un autre éclairage sur ce qu'ils ont pu vivre en tant qu'enfants, eux-mêmes, ce qu'ils vivent en tant que parents, et puis la manière dont ils agissent et interagissent avec leurs enfants. Ouais. Le fait d'être dans un environnement comme ça qui est assez effervescent, hein, la compagnie Bizane, c'est assez effervescent hein, comme domaine, avec des gens qui ont des quatre coins d'activités professionnelles, personnelles, etc., de chemin de vie. Vous, ça vous stimule ? Oui, ça me stimule beaucoup. Alors, bon, là, je suis dans une période un petit peu artistique particulière. Le solo, le duo avec Elliot, c'est particulier, mais je retournerai au théâtre parce que c'est effectivement... Vous avez connu ça à Gand, pour le coup, Oui, voilà, c'est ça. À Gand, on était un florilège, un mix de personnalités, de gens qui viennent d'horizons effectivement différents, et c'est ça qui fait la magie du spectacle vivant. Et puis j'ai envie de dire, on en a besoin en ce moment du spectacle vivant. Donc, bien entendu, il y a les contraintes sanitaires à prendre en compte, etc., y compris durant ce week-end. Donc, on s'y prépare aussi. C'est quelque chose d'un petit peu perturbant et nouveau, mais il faut quand même faire le déplacement, venir s'amuser, venir s'aérer l'esprit, ne serait-ce que l'esprit. Vous personnellement, quels sont les auteurs qui vous inspirent le plus ? Attention, là, j'attaque la question bateau la question bateau du journaliste animateur en ce domaine. Mais cela dit, c'est assez révélateur souvent les réponses. Enfin, j'ai pas vraiment d'auteurs ou des choses qui me viennent comme ça en particulier. J'essaie de m'intéresser à ce qui me frappe, ce qui me touche. Je ne saurais pas répondre à la question. Et alors, on peut rire, cela dit, alors de soi, on sent bien qu'il y a de l'autodérision, on peut rire de l'entreprise, encore c'est extrêmement permis, mais il y a des domaines où on voit bien, le rire devient de plus en plus compliqué, y compris quand on a un esprit qui se veut un peu acerbe ou parfois un peu saignant. Oui, alors moi j'ai pas un humour, alors les gens qui ont vu le premier spectacle le savent, ceux qui viendront le voir le deuxième s'en rendront compte. Moi, j'ai pas un humour négatif, méchant. Je vais pas piquer là. C'est toujours très affectueux, très bienveillant. Et Elliot est comme ça aussi dans la vie. Donc, faut pas s'attendre à trouver ça chez nous. En revanche, je pense qu'on peut, du moment qu'on garde cette bienveillance, je pense qu'on peut rigoler de tout. Ouais. Et avec une forme de tendresse qui peut rappeler à la fois des scènes sans doute passées par les uns ou par les autres, vécues par les uns ou par les autres, mais pleines d'autodérision, c'est ça ? On aborde tout, on aborde pas mal d'aspects, des choses assez simples, la fameuse question mais d'où on vient, comment on fait les bébés, etc. Donc qu'on met en scène, donc là à ce moment-là c'est un papa avec son fils. Et puis des sujets que je voulais traiter aussi, dont on parle beaucoup moins, qui ont l'air graves comme ça, mais qu'on évoque avec humour, en tout cas je l'espère. C'est par exemple quand nos enfants, quand ils sont jeunes, autour de 5, 6, 7 ans, quand ils vont pour la première fois découcher de la maison et qu'ils vont dormir chez leurs petits copains, c'est le retour à la réalité, vous savez. Qu'est-ce qui passe dans la tête des enfants qui vont la nouvelle réalité. Confier leur enfant à quelqu'un d'autre, donc dans un environnement nouveau, mais aussi avec des adultes. Donc il y a ces questions-là qui nous passent par la tête et dont il faut parler aussi. Absolument. Puis c'est souvent, on mange toujours mieux ailleurs dans ces cas-là. Merci beaucoup. En tout cas, rappelons que c'est le 6 septembre, la fête de l'association. Donc c'est le 5 et 6 pour Bizane, pour la compagnie Bizane. Moi, je les retrouverai à la Foire de Pau d'ailleurs, parce que cette année, comme d'habitude, ils seront là à la Foire de Pau. Mais en plus, cette année, on va leur confier un petit moment spécialement pour l'association et spécialement pour la compagnie. Ça sera le mercredi durant la foire et on aura plaisir à venir vous applaudir. Et puis ensuite, vous espérez le reproduire, ce spectacle. Ça, c'est la première. La dernière fois, vous l'avez joué plusieurs fois, le Merdi de France. Le Merdi de France, je l'avais joué une vingtaine de fois. Là, Parce que là, il faut jouer avec votre fils. Là, on verra. Il est motivé. En fait, lui, il veut faire. Lui, il est motivé, lui, il a un objectif. Il veut faire le théâtre Saint-Louis.
Ah ben écoutez, je vous le souhaite parce que c'est un superbe j'avais théâtre. fait, ouais. Oui, c'est un superbe théâtre, en tout cas sur la scène. Il y a un sentiment tout à fait particulier quand on est sur cette C'est scène. son rêve, Émilie. Ah ben écoutez, j'espère en tout cas qu'il faut aura... l'exaucer. Eh bien, voilà un bon défi, voilà un très très bon défi. Ce théâtre à l'italienne absolument merveilleux. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Et à puis vous, Eric. dès qu'on aura un petit bout d'extrait, vous reviendrez. Et puis comme Bien ça, on sûr. aura le plaisir de le passer. Car dans la grande famille de la compagnie Bizane, si on n'a pas un invité par semaine, on n'a jamais d'invité. Vous savez ce que c'est, vous savez ce que Tarif c'est. minimum. Tarif minimum, exactement, pour notre plaisir. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Si vous aussi si vous souhaitez participer à Bonsoir le Béarn, si vous aussi vous avez un sujet à nous proposer, si vous aussi vous avez une activité que vous souhaitez promouvoir, n'hésitez pas à le faire. Vous nous envoyez un mail à bonsoirlebéarn@gmail.com, bonsoirlebéarn@gmail.com, ou bien vous nous envoyez un SMS au 06 44 63 07 14 06 44 63 07 14. Ça, si vous souhaitez participer à l'émission, mais peut-être que vous souhaitez tout simplement gagner un cadeau, et ce avec notre jeu Le Mur de la Chance, eh bien allez jouer maintenant sur le www.lachaînelocale.tv. Vous y retrouvez d'ailleurs l'intégralité des émissions et des rencontres estivales que nous vous proposons, ou bien vous allez sur la page Facebook de lachaînelocale.tv pour y retrouver également le petit lien qui va donc vous permettre de tenter immédiatement votre chance pour décrocher l'un des 120 cadeaux mis en jeu, et notamment la cagnotte de bon d'achat qui tous les jours est abondée de 50 € supplémentaires, 50 € de chèque cadeau Pau Commerce, vous permettant de dépenser au cœur même de la ville de Pau avec des commerçants, des professionnels vous offrant un choix incroyable pour des services de qualité. Tout cela résumé dans le petit générique de fin que voici. Salut, à demain.